regarde, il neige. N'oublie pas A, ton sac, B, tes lunettes, C, tes clés, D, ton manteau. Avez-vous vu quelque chose? A, Non merci, pas pour l'instant. B, Avec plaisir, merci beaucoup. C, D'accord, bien volontiers. D, Non, rien du tout. Clément, as-tu rangé ta chambre comme je te l'ai demandé? Presque, maman. Regarde, il ne me reste plus qu'à classer les livres dans ma bibliothèque. C'est bien. Oh, mais tu as vu l'état de la moquette? Il va falloir la nettoyer. Au fait, et ton travail? Je vois que ton cartable est toujours fermé. Oui, j'ai fini mes exercices et je viens de ranger mes affaires. qu'a fait l'enfant? Nous proposons à nos clients de convoyer et de déposer sur la Lune des photos, des messages ou des objets personnels. Mais c'est incroyable! Vous n'avez vraiment aucun scrupule. Vous transformez la Lune en dépotoir. Madame, selon la loi, la Lune appartient à tout le monde. Il est donc logique que notre entreprise y trouve sa part. Les lois sont floues à ce sujet, et vous le savez. Ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Nous n'envoyons pas de matériel biologique susceptible de la contaminer. Nous sommes donc dans la légalité la plus totale. Vous n'avez vraiment aucune morale. 1. Comment réagit la femme aux propos du responsable sur les activités de l'entreprise? 2. Qu'est-ce que l'entreprise se charge d'envoyer sur la Lune? Prenez une boîte à thé et peignez l'intérieur en noir. Pour faire l'objectif de l'appareil, percez un trou à l'aide d'une punaise sur l'un des côtés les plus larges. Placez un morceau de filtre dessus, côté extérieur. Dans une chambre noire, mettez du papier photo dans la boîte. Pour prendre une photo, débouchez l'objectif et laissez l'image s'imprimer, pas plus de 20 secondes en extérieur par grand soleil et 15 minutes avec une lumière artificielle. Rebouchez ensuite le trou et dans une chambre noire, plongez la photo dans un bain de révélateur puis de fixateur. Votre photo ressortira comme un négatif en noir et blanc. Ça s'appelle de la sténopée. 1. Qu'explique la photographe? 2. Que faut-il faire pour que le développement d'une photo soit réussi? Docteur Mario, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre et vous vous intéressez au problème de la violence à l'écran et à ses dangers pour les enfants. D'après vous, la violence sur le petit écran ne se limite pas à la diffusion de certains films. En effet, la violence prend différentes formes et elle est aussi présente dans les émissions de plateau, la publicité, les clips, qui sont largement diffusés à des heures où les enfants ont accès à la télévision. Ils la regardent d'ailleurs beaucoup trop, c'est le problème. Il y a aussi le journal de 20 heures où l'on peut voir des images traumatisantes. Mais là, éteindre la télé n'est pas une bonne solution car l'enfant doit avoir accès au monde petit à petit. L'important, c'est qu'il raconte son angoisse afin de se soulager. C'est ce qui lui permettra de supporter une image de la réalité. 1. Selon le pédopsychiatre, lorsqu'un enfant voit des images violentes à la télé, quelle attitude devraient adopter les parents? 2. D'après le docteur Mario, comment pourrait-on résoudre en partie le problème de la violence à la télévision face aux enfants?